Il y a 9 mois, je vous avais fait une vidéo sur un projet que j'affectionnais particulièrement, une blockchain dont la prétention est d'être une version améliorée d'Ethereum 2.0 et qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, le projet Casper. Après une très belle percée autour des 20 centimes en décembre 2021, Casper a eu une grande traversée du désert en 2022 et il a même atteint les 2 centimes, donc une division par 10 de son ATH. Mais je pense clairement que Casper en est à une nouvelle époque de son aventure et dans cette vidéo, on va regarder si je suis toujours bullish sur Casper, ce qu'il s'est passé pendant ces 9 mois et ce qu'il va se passer dans le futur. C'est parti, on n'oublie pas d'aimer et de s'abonner, et vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter, vous êtes plus de 2500 déjà, ça me fait vraiment plaisir. C'est du contenu supplémentaire, on se donne beaucoup sur la newsletter, donc si vous voulez la rejoindre, c'est avec grand plaisir. Déjà, on va rappeler qu'est-ce que le projet Casper. Fin 2021, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la période de reprise du bullrun, avec l'explosion des NFT, des blockchains de Layer 1, de l'utilisation d'Ethereum, des shitcoins aussi, il faut le dire, qui s'est terminé par le point de culminance, l'ATH du Bitcoin à 68 789 $ le 10 novembre 2021. Et ensuite, on a eu une longue phase baissière, le fameux marché de l'ours. Je vais le dire en français parce qu'en fait, à chaque fois que je dis beer market, il y a toujours des petits malins dans les commentaires qui lâchent des je savais pas qu'il y avait un marché de la bière dans les cryptos. Donc, ce marché de l'ours, on le vit encore actuellement, où 2022 est clairement une année baissière, sans gros rebond, et on s'ennuie globalement. Quoique, pas tant que ça au final. Et l'une des conséquences du bullrun, c'est que le réseau Ethereum était hyper utilisé et a montré l'étendue de ses faiblesses au monde en termes de saturation, de frais de transaction, de lenteur et de faible scalabilité. Et du coup, ces problèmes d'Ethereum, qui est la blockchain leader de son domaine, clairement, c'était un véritable cadeau marketing pour les autres blockchains, et il y a eu cette mode d'Ethereum killer, où tout le monde prétendait être supérieur technologiquement à Ethereum et pourrait le remplacer dans les futures années. Solana, Cardano, Avalanche, Algorand, toutes les blockchains de Layer 1 ont eu leur période Ethereum killer à un moment ou à un autre. Et spoiler, aucune ne l'a dépassé. C'était évidemment du pur marketing. Mais clairement, dans ce lot, il y a une blockchain qui est un petit peu sortie de nulle part, qui vient également affirmer sa supériorité technologique à Ethereum. Sauf que cette blockchain, c'est bizarre parce qu'elle est même pas dans le top 100 des plus grosses capitalisations, et elle prétend être plus performante qu'Ethereum. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais ce projet, il a des raisons qui sont plutôt valables d'affirmer cela, contrairement aux autres, et on a tendance à écouter ce qu'il a à dire. Ce projet, c'est la blockchain Casper. Casper, c'est une blockchain qui a été développée par la société du même nom, Casper Labs. Et la grosse particularité de Casper par rapport aux autres, c'est que initialement, Casper Labs travaillait chez Ethereum pour leur fournir des solutions dans les développements d'Ethereum 2.0. Cette fameuse grande mise à jour qui a commencé en septembre avec le merge. Casper Labs, c'était la société qui était chargée de gérer un gros morceau, le passage d'Ethereum de la Proof of Work à la Proof of Stake. Et en fait, pour faire ça, il y a énormément de protocoles à mettre en place. Et Casper Labs, ils étaient chargés de développer à la base le Casper CBC, qui est un ensemble de protocoles de consensus qui aurait clairement pu être implanté au réseau et qui garantissait à la blockchain Proof of Stake un certain degré de sécurité nécessaire. En fait, il faut comprendre qu'un consensus, donc le Proof of Work, le Proof of Stake ou ce que vous voulez, il doit absolument avoir deux propriétés hyper importantes pour sa sécurité. La première, c'est le fait que le protocole ne prenne pas de décisions incohérentes, ce qu'on appelle la safety, c'est-à-dire qu'il fasse pas n'importe quoi, grossièrement. Et la deuxième, c'est le fait que ce protocole, il garantisse de prendre une décision si on lui en a donné l'ordre. Par exemple, imaginez que je dis à un protocole DeFi de me rendre mes tokens en stacking parce que je l'ai déstacké. Il va devoir le faire automatiquement et tout le temps s'il fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle la liveness, qu'on peut traduire à peu près par la vivacité. Et Casper CBC proposait une solution très performante de safety, mais pas encore de vivacité. Mais c'était déjà très bon, parce qu'ils ont créé un système qui est implantable à Ethereum, qui va garantir que toutes les réponses qui ont été prises par les nœuds seront cohérentes. Évidemment, c'est des bails de développeurs un petit peu techniques, enfin voire très techniques, donc je vous grossis le trait à fond, vous vous en doutez. Et donc la société Casper Labs travaillait sur ça, sur un logiciel, le Casper CBC, qu'on va implanter à Ethereum pour le faire passer en Proof of Stake. Mais même si à la base Casper a été développé pour Ethereum, il faut vraiment comprendre, et c'est important, que ce protocole qu'ils ont développé, il peut également être mis en place dans d'autres blockchains. Il n'est pas spécifique à Ethereum. Donc, je récapitule. On est à peu près en 2017. Ethereum veut passer en Proof of Stake, c'est prévu déjà depuis 2014. Ils développent de leur côté des solutions et ils font bosser la société Casper Labs sur le Casper CBC qui est à implémenter dans le protocole. De leur côté, Ethereum, ils vont développer l'autre partie du passage en Proof of Stake qui s'appelle le Casper FFG. C'est un peu technique, je sais. Casper Labs développe le Casper
CBC et Ethereum développe le Casper FFG. C'est deux protocoles qui sont différents mais qui vont être implémentés ensemble. Pour passer en Proof of Stake, il faut que les deux protocoles soient prêts. Le CBC qui est développé par Casper Labs, il est opérationnel, mais le FFG qui est développé par Vitalik et son équipe n'avance pas. 2017, 2018, 2019, Ethereum retarde, et Casper Labs commence à en avoir marre. Ils ont selon eux un protocole qui est hyper performant, qu'ils peuvent utiliser pour d'autres blockchains, mais clairement qui dort en attendant les avancées d'Ethereum. Et pour eux, c'est juste du gâchis, surtout quand on sait à quel point tout avance très vite, c'est possible que leur solution, s'ils ne la touchent pas, soit obsolète dans quelques années, et du coup qu'ils se fassent dépasser. Donc en 2019, Casper Labs va décider de se détacher d'Ethereum et de monter son propre projet, sa propre blockchain de Layer 1, la blockchain Casper. La blockchain Casper, c'est donc une blockchain évolutive qui aurait apparemment une longueur d'avance sur Ethereum dans certains aspects, et qui serait bien avancée dans la résolution du fameux trilemme de la blockchain. Je pense que si je vous rappelle ce que c'est le trilemme de la blockchain, vous allez péter un plomb tellement je vous le rabâche tout le temps. La team derrière Casper est archi solide, l'idée est cool, le projet est bien mené. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse cette première vidéo si vous voulez plus de détails sur le Casper. D'ailleurs les gars, depuis quelques semaines, je suis en live tous les mercredis de 18h30 à 20h sur ma chaîne YouTube. Si vous avez envie de venir passer, on parle de fonda, on parle de tech, c'est marrant, on discute, et vous êtes les bienvenus. On va s'intéresser maintenant à la technologie. Sur le papier, Casper, c'est clairement un bon projet. Alors oui, on peut pas parler d'Ethereum Killer, ça n'arrivera pas, mais techniquement, c'est quand même très intéressant. C'est une blockchain de Proof of Stake qui a implémenté évidemment son fameux mécanisme de consensus, le Casper CBC, qui veut dire Correct by Construction, qui est un consensus qui est unique dans le monde des blockchains et qui met un gros accent sur la sécurité. C'est d'ailleurs l'un des aspects vitrines de Casper, c'est sa grosse sécurité. Le réseau, il va permettre aux entreprises et aux développeurs de pouvoir adopter l'utilisation de la blockchain en permettant aux développeurs de créer facilement des ponts entre leur système et les DApps avec des langages de programmation traditionnels. C'est clairement l'une des grosses forces de Casper, cette universalité des langages de programmation, là où Ethereum est cloisonné au langage Solidity, et donc tous les développeurs qui veulent déployer leur application sur Ethereum vont devoir apprendre et connaître ce langage, qui en plus a pas mal de problèmes. Mais bref, Casper sur le papier, c'est très bon, c'est techniquement très correct, il y a une bonne team, mais du coup pourquoi le token a fait cette grande traversée du désert depuis un an? Depuis ma dernière vidéo, le token Casper, il a connu une grande période de vide avant de reprendre un petit peu de valeur ces derniers temps, même plus qu'un petit peu. Alors déjà, il y a la situation macro, mais il n'y a pas que ça. La raison, c'est ni plus ni moins que les libérations de tokens des investisseurs privés ont eu lieu tout au long de l'année. En fait, quand il y a un lancement de projet, il y a souvent des ventes privées, où on va aller voir des backers, des investisseurs, et on va leur proposer le token à un prix intéressant, ce qui va permettre de financer le lancement. C'est quelque chose qui est très courant dans l'écosystème. Et du coup, en général, les tokens de vente privée sont bloqués pendant un laps de temps pour pas simplement que les premiers acheteurs vendent tout au moment de la vente publique juste pour se faire du profit. C'est logique. L'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose de sain. Le truc, c'est que tout au long de l'année 2022, il y a eu énormément de jetons qui ont été libérés, ce qu'on appelle des vestings. Et les investisseurs privés ont vendu leur token Casper parce qu'ils avaient acheté le token entre 1 et 3 centimes et qu'ils étaient tous grand minimum en x10. Donc, forcément, ça a créé une grosse pression vendeuse et une peur aussi parce que je suis investisseur, je sais que plein de tokens vont être libérés, je n'achète pas pendant cette période, c'est logique. Ça a fait une sorte de cercle vicieux où il y avait des libérations, donc il y avait une pression vendeuse, donc des gens vendaient et donc personne ne rentrait parce qu'il y avait cette pression vendeuse, et ça s'est clairement reflété sur le prix. C'est normal. Et d'ailleurs, un conseil, regardez toujours les vestings avant d'investir, c'est hyper important. Vous pouvez avoir un projet qui est exceptionnel sur le papier technologiquement, s'il y a des libérations de tokens énormes, s'il y a une tokenomique qui, sur du court terme ou sur du moyen terme, n'est pas intéressante, vous ne ferez pas de profit. Sauf que cette grande période, elle est terminée, les derniers vestings ont eu lieu en avril sur une période de 6 mois progressive, donc on est tranquille, plus d'investisseurs privés qui nous dumpent dessus depuis le mois d'août-septembre. Le token, il est clairement libéré de cette pression, et il peut s'exprimer et se valoriser uniquement pour sa technologie et ses annonces. Il va rester inflationniste, évidemment, mais c'est une inflation qui est normale et qui est saine. Et des annonces, clairement, il y en a pas mal pour le Casper. Casper, c'est l'un des projets qui se développe le plus rapidement actuellement. Au mois de septembre, ils ont annoncé que plus de 140 projets se développaient sur leur blockchain. Ils ont mis en place une nouvelle norme NFT, la CEP78, pour optimiser l'expérience du milieu NFT sur leur blockchain. Ils ont annoncé le 6 octobre que vous pouviez stacker vos Casper sur le wallet Uphold à 9,25 d'API, ce qui est excellent. Et ils ont également des gros partenariats avec Hyperledger, IBM, AWS et plein d'autres derrière. Et surtout, Casper a annoncé le lancement d'une nouvelle version de son projet, le Casper 2.0. Selon l'équipe de Casper, le projet Casper
2.0, c'est un stade d'évolution qui réalise les ambitions de Ethereum 3.0, alors que Ethereum 2.0 en est à peine en train d'être développé. J'insiste vraiment sur le fait que c'est pas moi qui le dis, c'est la team marketing de Casper, et personnellement je sais pas si c'est le cas. L'objectif de Casper 2.0, c'est d'offrir une expérience qui est plus intuitive et de permettre aux utilisateurs d'utiliser la blockchain sans même s'en rendre compte pour, je cite, embarquer avec eux le prochain million d'utilisateurs blockchain. Un peu bateau, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose sous le capot? Casper 2.0, c'est déjà un nouveau mécanisme de consensus qu'ils appellent le Zook Protocol, qui serait plus sécurisé que le précédent sous Casper 1.0. Il y aurait également une unification des comptes et des contrats. L'objectif, c'est de tout uniformiser sous un seul modèle pour que les contrats puissent avoir toutes les propriétés des comptes et améliorer l'expérience utilisateur. Sur le papier, c'est effectivement très intéressant, mais potentiellement un petit peu plus dangereux en cas de hack. Je m'avance pas plus parce que je suis pas développeur, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Et on a un modèle de validateur ouvert. C'est-à-dire que si vous voulez devenir un validateur Casper, vous êtes totalement libre de le faire, il n'y a pas de sélection à l'entrée où vous pouvez être refusé. Si vous remplissez les bonnes conditions, vous êtes bon. Casper, c'est un projet qui est assez délicat à analyser parce que selon moi, il y a du très bon et du beaucoup moins bon. Dans le bon, clairement, leur technologie et leur consensus sont des grosses qualités. C'est indéniable. Ils ne parlent pas pour ne rien dire et ils sont en train de se positionner avec beaucoup de grosses entreprises. On peut aussi regarder leur token qui, selon moi, est sûrement sous-évalué parce qu'on est pile à la période de fin de libération des tokens, donc la spéculation pourra reprendre dans le bon sens. Ceux qui voulaient se positionner après les vestings vont le faire et c'est déjà en train de se traduire puisque Casper a fait une très belle perf en étant la deuxième plus grosse hausse de la semaine dernière et en passant de 3 à 5 centimes en une dizaine de jours alors qu'on est en bear market. Ils sont aussi d'ailleurs rentrés dans le top 100 et Casper est, à l'heure où je tourne cette vidéo, autour de la 70e place. Donc, de ce côté-là, il va falloir continuer de taffer, de recruter et d'avancer. Mais c'est clairement ambitieux et prometteur. Après, on m'a dit dans les commentaires que je parlais pas assez des défauts des projets que j'analyse, et vous avez totalement raison, c'est une phase que je mets un peu trop de côté, donc je vais essayer de le faire un peu plus souvent. L'une des choses que personnellement je reprocherais à Casper, c'est leur marketing, que je trouve beaucoup trop centré autour de leur rivalité avec Ethereum. Alors, on peut même pas appeler ça une rivalité, tellement pour l'instant ça boxe pas du tout dans la même catégorie. Casper utilise énormément le fait qu'ils se soient détachés d'Ethereum parce que ça avançait pas, qu'ils sont plus avancés que Ethereum, qu'ils vont plus vite, etc. Il y a juste à voir le titre de l'annonce de Casper 2.0 qui est rédigé par la CTO de Casper en personne. Après Ethereum 3.0, il y a Casper 2.0. En vrai, je pense que à l'époque, il y a quelques mois, c'était une stratégie qui était cohérente d'axer une partie de leur marketing dessus, mais à toute petite dose. Mais clairement, la mode des Ethereum killers, elle est révolue, et je pense que ça peut vraiment leur porter préjudice d'avoir cette pseudo-rivalité avec Ethereum. Ils vont attirer d'une part des frustrés d'Ethereum, mais surtout, ça mettra à un moment ou l'autre un plafond de verre qui va les empêcher d'aller plus haut, de trouver leur propre identité et d'exister indépendamment des problèmes d'Ethereum. Parce que clairement, une grande partie de la hype autour de Casper, et je dis pas que c'est l'ensemble de la hype, mais une bonne partie, c'est dû au fait qu'il t'a fait chez Ethereum et qu'il soit parti en solo. Donc je pense clairement pas que si jamais ça avait pas été le cas et qu'ils avaient développé indépendamment, ils auraient eu autant de visibilité. Sauf que ça va clairement pas être suffisant pour aller beaucoup plus haut. Donc je trouve qu'ils jouent quand même un jeu très dangereux dans le sens où ce genre de communication, c'est vraiment quitte ou double. Soit au fur et à mesure des années, ils prouvent qu'ils sont vraiment plus forts qu'Ethereum 3.0 comme ils l'affirment, soit ils montrent leurs limites et la hype va redescendre. Perso, pour être transparent avec vous, j'ai toujours mon bac de Casper que j'avais acheté il y a quelques mois. J'ai refil il y a quelques temps en août juste avant le vesting et j'ai encore rien vendu. Mais c'est clair que je vais suivre de près l'évolution du Casper, la façon dont ils vont communiquer et la technologie aussi de tout ce qu'ils ont avancé. On va voir comment ça se déploie pour savoir si ils sont capables d'aller plus haut ou si leur pic de popularité a été atteint. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Casper. C'est l'un de ces projets qui est très clivant, j'ai l'impression, un petit peu comme Elrond, comme Cardano, comme Solana, où il y a des gens qui sont très hypés par Casper et d'autres qui sont archi sceptiques. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.